Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Vous êtes beau, ça va toujours bien de toute façon. Non, mais des fois, ça pourrait être moins bien. Mais vous ne le laissez pas voir, c'est ça qui est bien. C'est pas nécessaire. C'est pas... Non, vraiment. Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, Sœur Angèle. Oui. C'est un auteur prolifique, mais il a tellement une belle façon, avec beaucoup de tendresse, de nous parler de Dieu. Alors, on va passer de très, très beaux moments avec M. Jean-Paul Simard. En chanson, le petit William Coallier, qu'on connaît bien. Et l'homélie sera faite par quelqu'un, c'est un bon petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu, l'abbé Jacques Lamoureux. À tantôt, Sœur Angèle. Super. À bonne entrevue. Bonjour, M. Simard. Bonjour, M. Charles. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Parlez-moi avant qu'on aille plus loin. J'ai beaucoup aimé, puis je veux qu'on ait le temps, de votre trousse spirituelle. Ça, là, l'article que vous aviez fait. La première de ces valeurs-là, évidemment, c'est le recours à Dieu, qui est plus fort que les événements, qui est maître de notre histoire quand on lui laisse entre les mains. Et Dieu est là. On lui laisse entre les mains, ça. Oui, c'est ça. Quand on l'autorise à intervenir dans notre vie. C'est vrai, ça. Quand on autorise Dieu à intervenir dans notre vie, c'est incroyable comme tout change. Il n'y a rien de banal à ce moment-là. Dieu intervient et on le sent, sa présence partout. Tous les matins, moi, ma prière, c'est de dire à Dieu, je te donne ma vie. Je te donne la maîtrise de ma vie. Fais-en ce que tu veux. Et au cours de la journée, il arrive des événements difficiles, des événements qui demandent des lumières, des forces particulières, et je les ai tout le temps. Comprenez-vous? Alors donc, c'est ce recours à Dieu, là. Tu sais, le fameux épisode dans l'Évangile, là, où, tu sais, la tempête du lac Tibériade. Les apôtres sont complètement apeurés, ils ne savent plus donner de la tête, sont déstabilisés, sont dans l'angoisse, sont dans l'anxiété totale, ils se mettent à crier vers Dieu, et tout à coup, Dieu apparaît. Saint-Pierre qui le voit. Dieu intervient. Et Dieu calme le vent, la tempête, et après, ils se disent, mais qui est celui qui est capable de calmer le vent et la tempête? Et c'est précisément ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Alors, voilà la première valeur. C'est ce recours à Dieu qui est maître de tout, et particulièrement maître de notre histoire. Bon. La deuxième, très belle. Bon, mais la deuxième, c'est une petite prière. C'est très bon d'avoir une petite prière réflexe, là. OK? Tu te dis, ah, ça va mal, Seigneur, je me tourne vers toi. Celle que je propose dans mon article, Seigneur, je crois que tu es plus fort que mon épreuve, parce que tu as vaincu la mort par ta résurrection, que tu es le Dieu de l'impossible, que j'ai dit près à tes yeux que tu m'aimes. Bien, cette prière-là, moi, je l'appelle ma prière miraculeuse. Parce qu'il se passe toujours quelque chose quand je la dis, avec confiance et avec sincérité. Et votre troisième point? Bon, en fait, la troisième, c'est une parole. C'est beau, hein, votre... Moi, je crois beaucoup au pouvoir curatif des paroles. Oui. Tu sais, des paroles qui guérissent vraiment, là. Bon, j'en ai un certain nombre dans ma vie que j'ai récolté, que j'ai glané ici et là. Mais il y en a une en particulier qui me pacifie beaucoup dans mes moments d'angoisse, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés. Et Seigneur, c'est que, en fait, celle que j'ai donnée, là... Venez à moi, vous tous qui Venez à moi, vous tous qui souffrez et peinez et ployez sur le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Cette prière-là, là, plus l'événement perturbateur est fort, plus tu l'as dit sincèrement dans ton cœur, et tu la mûris, et même tu la rumines dans ton cœur, c'est un pouvoir pacifiant extraordinaire. Ça produit ce que ça signifie. Ouais. Les paroles de l'Évangile, les paroles de Dieu en général, produisent ce qu'elles signifient. Vous parlez aussi des trois grandes valeurs spirituelles qui sont croire, espérer et aimer. Ah, justement. Alors, moi, étant donné le succès de cette petite trousse-là, là, Ouais. j'ai conçu le projet d'écrire un livre là-dessus. Aller un petit peu plus loin. Et dans mon livre, je vais rajouter ce que je considère, moi, comme les trois plus grandes valeurs spirituelles au monde. C'est croire, espérer et aimer. Être capable de croire en quelque chose. Être capable de croire en quelqu'un.
d'avoir un objet de croyance qui est capable de te tenir dans la difficulté. Tu sais, moi, j'ai un de mes grands amis qui est assez âgé. Moi, j'ai 76 ans, lui a 93. Ben, je suis très jeune par rapport à lui, mais très vieux par rapport à d'autres. Mais vous ne faites pas votre âge. Ben, lui, là, il m'étonne énormément. Il croit en quelque chose. Vers la fin de sa vie, il était enseignant aussi. Il a fait un cahier de grammaire et d'orthographe. Et il y croit tellement, il est malentendant, il n'entend presque pas, il est presque aveugle et il veut diffuser son cahier à travers le Québec. Ça tient en vie, vous ne savez pas comment. Il croit en quelque chose. Comprenez-vous? Oui, oui, oui. Bon. Espérer, avoir un objet d'espérance, c'est très important. Quand je pense à ça, là, je me souviens toujours de ce fait que j'ai lu dans un volume de Viktor Frankl. Vous connaissez Viktor Frankl? Non. C'est un grand psychanalyste de notoriété internationale qui a vécu les camps de concentration nazis. Bon. Il relate dans un de ses volumes sur le sens de la vie, il dit qu'il avait constaté que tous ceux qui croyaient en quelque chose, qui avaient un objet d'espérance dans les camps de concentration, ceux évidemment qui n'avaient pas été gazés, qui avaient échappé aux chambres à gaz, là, ils sont tous parvenus à la fin, ils ont tous traversé les camps de concentration, sont tous revenus en vie. Parce que chacun nourrissait un projet. Alors, nous, c'est important d'avoir un projet qui est porteur de notre espérance, comprenez-vous? Pour les uns, c'est de revoir leur famille. Il y avait des artistes là-dedans, c'était de reprendre leur carrière artistique. Alors, il faut avoir un projet. Et la troisième valeur, que je vais développer beaucoup plus dans mon livre, évidemment, c'est être capable d'aimer. Aimer, oui. Aimer quelqu'un, évidemment. C'est pas nécessairement le grand amour, là. Tu sais, le coup de foudre, là. Pas nécessairement ça, là. Tu sais, ça, souvent, c'est des feux de paille, puis après ça tombe. Oui. Mais avoir un objet d'amour, ça peut être un objet, ça peut être un objet aussi. Tu sais, ça peut être un petit jardin à cultiver, ça peut être une fleur qui te tient dans la vie. Ça représente ça a une valeur symbolique très forte pour toi. Comprenez-vous? Ça peut être un projet quelconque. Ça peut être aussi, évidemment, un engagement social, d'ordre caritatif et communautaire. Alors, tout ça, ça rentre dans le champ de l'amour. Ça, c'est des valeurs qui tiennent debout. Oui. Ça, c'est des valeurs solides. Tu sais, si on permet de se tenir debout quand tout s'effondre autour de soi. Oui. C'est des ancres, c'est des objets d'ancrage extrêmement forts et qui, vraiment, souvent, te maintiennent en vie. Quand vous voyez beaucoup de gens, évidemment, trouvez-vous qu'on a rejeté Dieu d'une façon épouvantable depuis les dernières années? Ouais. Parce qu'on regarde la société d'aujourd'hui, ça va pas mieux, là. Ah oui, c'est dramatique. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, dans ma paroisse, dans ma région, le taux de pratique était de 98 minimum. OK, là? Et actuellement, il est moins de 2 C'est incroyable, hein? Moi, je dis que c'est tragique. C'est sûr que les gens, bon, c'est leur choix d'abandonner la religion, mais on doit rendre un culte au Dieu créateur. Peu importe que tu sois dans une religion ou non, c'est un dû, c'est important de rendre un culte au créateur. Au moins ça. Or, les gens ont même abandonné ça. Ouais. Tu sais, c'est rendu loin, là. Ouais. Et je regarde les générations des jeunes, là. Bon, moi, j'ai accompagné mes petits-fils à l'initiation sacramentelle. Bon, c'était beaucoup d'ouvrages. J'avais 3 petits-fils, pas le même âge. Donc, 3 rencontres différentes par semaine. Mais je tenais parce que mes filles ne croyaient pas, là. Alors, donc, je suis content de les avoir emmenés là, leur donner cette belle formation chrétienne de base, là. Mais je ne suis pas capable de les emmener à l'église, là. Comprends-tu? Pourtant, leurs parents étaient croyants jusqu'à un certain point. Mais là, on est rendu au point où la jeunesse actuelle, là, viennent de parents dont les parents avaient décroché bien avant, comprenez-vous? Alors, c'est rendu loin. Là, ça fait qu'il y a des enfants. Comment les ramener? Ça fait qu'il y a des enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. À un moment donné, il y avait eu un sondage en France à des enfants de 8-9 ans. Et on demandait aux enfants, c'est qui Jésus, Jésus-Christ? Alors, les petits-enfants disaient, c'est-tu un nouveau chanteur? C'est-tu un nouveau groupe? Alors, on s'en va vers ça aussi ici. Absolument. Absolument. En terminant... Le fonds culturel religieux, là, n'existe plus. Ouais. La tradition religieuse n'existe plus, c'est sûr. Alors, une église, pour eux, c'est quoi?
C'est un édifice parmi d'autres, ça finit là. Ça n'a aucune résonance religieuse et encore moins un symbole de religion. En terminant, vous avez été très touché par une parole à la messe dernièrement, il y a quelques semaines, qui dit « Dieu, c'était d'Ézéchiel, Dieu va venir rassembler les peuples ». Ah oui. Ça vous a touché beaucoup, ça. Oui, à la messe, un dimanche, il y a 15 jours, je crois. Parce que moi, je m'interroge énormément. Tout ce qui arrive, le phénomène global de l'islamisation qui est très, 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 très fort, comprenez-vous, partout dans le monde. Bon, c'est ce qui me fait dire que la plus grande valeur au monde, c'est la valeur religieuse et la deuxième, c'est la conscience. Bon. Et à un moment donné, moi, ça me fait beaucoup de peine de voir ça, que l'Église, évidemment, regardez en France, c'est incroyable. En France, il y a une très grande montée d'islamisme. J'ai rien contre ça, là. Je veux dire, l'acceptation de l'autre en tant qu'autre là-dedans. Mais il reste que ça se fait beaucoup au détriment du catholicisme. La France, actuellement, écope énormément. Comprenez-vous? Là, on va construire... Il y a 2500 mosquées en France. Le représentant du groupe musulman va doubler. Mais qu'est-ce qu'on fait du côté du catholicisme? C'est pas dire que c'est pas bon, là, les mosquées. Mais la tradition religieuse qui a marqué l'histoire de la France, comprends-tu? On est issus de ça, nous autres aussi. Oui, tout à fait. Bon, on voit que ça s'en va. Alors, quoi faire? C'est sûr que la solution, je ne l'ai pas. Mais quand je regarde dans la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est arrivé, ça. Ils ont complètement... Ils ont tout perdu. Regardez le temple de Jérusalem, qui représentait vraiment leur foi profonde, leur religion. Ça a été détruit 3 fois, ça a été reconstruit. Alors, un moment donné, je lis cette petite parole-là, et ça a été pour moi un choc, un encouragement extraordinaire. J'ai dit, Dieu va intervenir. Il y a l'heure de Dieu. Il faut attendre. On ne le sait pas, là. Là, on ne voit pas clair, on est dans le noir. Hein? Moi, je dis toujours que Dieu, les critères quand Dieu intervient sont au nombre de 3. C'est toujours au bon moment, c'est sans bavure, c'est toujours au moment où on s'y attend le moins. Dieu va entrer dans l'histoire comme ça. Comme il entre dans notre histoire personnelle, il va entrer dans notre grande histoire collective à un moment donné. Je suis sûr de ça. Et ça va être étonnant. Ouais. Croyez-vous un jour qu'on va comprendre cette grande question qu'on se pose tous, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi des enfants meurent de faim? Pourquoi? Ouais. Croyez-vous un jour qu'on va comprendre? Moi, je vais vous le dire. Non, on ne comprendra jamais ça. Il y a une zone grise dans la question de la souffrance. Comprends-tu, là? Quand je regarde le Christ qui a personnifié la souffrance, la passion, comprends-tu? C'est quoi la leçon anthropologique qui est venue nous donner? Il y a une leçon théologique de la passion, du rachat des peuples, d'accord. Mais il y a une très forte leçon anthropologique. Il est venu nous dire, écoutez, là, la vie, faites-vous-en pas, la vie, c'est une passion, résurrection. Comprenez-vous? C'est le schéma binaire de la vie. Il y a de la souffrance, il y en aura tout le temps. Puis, quand on regarde l'histoire du Christ, son enseignement, il a parlé sur bien des choses, hein, mais il n'a jamais dit pourquoi est-ce qu'on souffrait. Il n'a jamais fait de grands discours sur la souffrance. Hein? À sa passion, là, à la croix, quand il s'est étendu dessus, il n'a pas dit « je vais faire une dissertation sur la souffrance. Je vais vous donner la clé de ça, la réponse. Pourquoi vous souffrez? » Non. Il s'est couché sur la croix. Il l'a accepté. Puis, en voulant nous dire, bien écoutez, la vie, c'est ça. Ouais. Que vous soyez croyant ou non, vous allez souffrir. La croix est plantée au centre de votre vie. Elle est plantée au centre de l'histoire de n'importe quel pays. Et c'est le symbole qu'il faut regarder ça. Simone Veil, cette grande philosophe du temps dernier, qui n'était d'aucune religion, mais qui est une des plus grandes mystiques du siècle dernier, hein? Bon, beaucoup la connaissent, qui est même reconnue comme telle par l'Église. Hein? Elle disait qu'il n'y a qu'un chemin pour aller au Christ et l'aimer, c'est le chemin de la croix. Je vous aurais écouté pendant des heures. Mais je vais proposer aux gens de lire un de vos livres qui est très, très beau, qui s'intitule « Renaître des pertes de la vie ». C'est à Mediapol. Je vous rappelle l'auteur, Jean-Paul Simard. Facile à lire, vous avez entendu parler, c'est aussi simple que ça. Je vous offre une belle chanson de Robert Lebel, mais interprétée par le petit William Coallier, « Comme on fait son jardin ». Merci.
on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Qu'on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps, portant l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brille en leurs yeux son soleil éclatant. Au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on remet du bois dans l'âtre du foyer pour éloigner le froid et pour nous rapprocher, allons mettre la joie au cœur de nos quartiers, et que par notre foi s'allumer nos cités. Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Croix de Laurier. Je sais que, mesdames, vous serez très heureuses. C'est un bijou qui est très féminin et enfin, il vient avec la chaîne qui est plaquée argent et la Croix de Laurier, elle est petite, discrète. C'est vraiment un beau bijou et la croix est ornée de petits zircons. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de juin. Comme vous le savez, les deux, trois derniers mois ont été assez difficiles et là, c'est l'été qui arrive. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois de juin. Merci de tout cœur de votre grande générosité.
Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel, mais merci aussi de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre don spécial pour le mois de juin. Merci infiniment de votre générosité. Mais beau dimanche. Vous voyez, trouvez pas qu'on revient vite à dimanche, hein? Les journées passent et voilà, la belle journée de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 11e dimanche ordinaire. Que voici qu'est-ce que le Seigneur a donné comme message à ses apôtres. Les apôtres ont reçu jadis la mission de témoigner de la miséricorde de Dieu. Nous, en tant que baptisés, nous avons la mission de poursuivre son œuvre. Sachons semer l'espérance autour de nous. Faisons fleurir l'amour à la place de la haine et redonnons généreusement la gratitude de ce que nous avons nous-mêmes reçu dans la gratuité. Alors, vous voyez quel message que le Seigneur nous donne à chacun. Que voici, soyons donc des multiplicateurs de joie et d'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus nous dit que son Père veut donner de la vie à chacune de nos actions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » À travers cette parabole, on peut voir clairement qu'il y a deux temps dans cette parabole. Un premier temps où il faut semer. On pourrait dire un temps où il faut agir, un temps où il faut passer à l'action. Mais il y a aussi un deuxième temps dans la parabole. Une fois qu'on est passé à l'action, ce deuxième temps consiste à faire confiance que Dieu agit. Il est le maître de la croissance. Et toute la parabole veut nous dire que Dieu est capable de faire des merveilles à partir de nos petites semences, de nos petites actions. Tellement que la parabole insiste pour montrer le contraste qu'il y a entre les toutes petites semences et le résultat final, même si le fermier dort. Dieu agit pendant ce temps-là. Et c'est comme si Jésus nous dit, je vous envoie semer, c'est la mission que je vous confie, là, puis mon Père vous fait confiance. Mais en retour, faites donc confiance que mon Père est capable de faire lever la semence. Il voit la croissance. Vous savez, ce n'est pas d'hier. Hein? Aujourd'hui encore, puis depuis des dizaines d'années, des siècles même, il y a des gens qui ont décidé de mettre des petites semences en terre et tranquillement, c'est devenu comme une grande aventure qui est commencée. C'est vrai au plan humain.
c'est vrai aussi au plan spirituel. J'ai pensé vous donner l'exemple d'une dame qui a choisi de mettre une petite semence en terre pour réunir sa famille. C'était ça son objectif à elle. Et finalement, ça a donné quelque chose comme un grand arbre. Tout le monde connaît les petits gâteaux Vachon, hein? Il n'y a pas grand monde qui connaît l'histoire de cette famille Vachon. Il faut savoir qu'au Québec, au début des années 1900, il y a beaucoup de Québécois qui sont allés travailler aux États-Unis parce qu'il y avait peu d'emplois ici. C'était le cas des membres de la famille Vachon. Ses enfants étaient partis travailler aux États-Unis et Mme Vachon était triste de ça. Son but à elle, c'était de rassembler sa famille autour d'elle, puis sa famille, c'était une priorité dans sa vie. Alors, en 1923, avec son mari, elle a emprunté 7 000 $, puis ils ont acheté une boulangerie à Sainte-Marie-de-Beauce. Ils faisaient du pain, des brioches, puis des pâtisseries. Et dès l'année suivante, il y a ses enfants qui sont revenus des États pour travailler dans les fourneaux, pour aller faire de la livraison. Vous comprendrez que c'était bon pour l'entreprise, mais pour Mme Vachon, c'était plus important encore, sa famille était proche. On peut dire que la petite semence de Mme Vachon a donné quelque chose comme un grand arbre. C'est bon aussi de savoir que Dieu met des personnes tout proches de nous pour déposer des semences dans notre cœur. Et souvent, ces semences-là peuvent faire des années et des années. Le pape François explique, lui, que sa foi, ça vient d'abord de sa grand-mère Rosa. Il disait que c'est une femme qui a rencontré beaucoup de difficultés puis qui est restée courageuse. Et aujourd'hui encore, c'est pas un jeune, le pape François, il dit « Dans mon bréviaire, j'ai quelque chose qui me rappelle ma grand-mère, puis ça me donne la force de ne pas perdre la foi. » C'est bon de se dire que nous autres aussi, on est appelés à donner la vie. On est appelés à faire confiance à Dieu. Vous savez, on est sur terre, pourquoi? La plus belle semence, c'est ma vie. Chacune de nous est appelé à aimer, à grandir, à travailler pour faire quelque chose de beau avec Dieu, avec les autres et pour les autres. Chacune de nos paroles, c'est une semence. Chacun de nos gestes, c'en est une semence. Puis Dieu dit, je vais voir à la croissance. Vous savez, c'est quoi notre danger à nous autres? Nous autres, on voudrait que mes semences de cet après-midi, là, que ça pousse la semaine prochaine et qu'on est pressé. Et c'est comme si la parabole dit, faites donc confiance. Le spécialiste de la croissance, c'est Dieu. Faites confiance qu'il est capable de faire advenir quelque chose de beau à travers votre vie et probablement même quelque chose qui ressemble à un grand arbre. Alors, en terminant ce petit mot, j'aimerais vous bénir. Et ce que je vais demander à Dieu, c'est qu'il fasse de chacune de vos vies un grand arbre fleuri. Alors, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. William, je veux Sœur Angèle aussi, on veut te féliciter, ta chanson, là. Bravo! Tu m'as arraché les larmes. Oui. T'es vraiment... Tu seras toujours le bienvenu ici. Vraiment, là, je C'est ne sais pas si vous avez aimé ça, mais moi, là, je dois vous dire que même l'invité était complètement bouleversé de ce si beau talent. Merci d'être là. Et ça a été rafraîchissant d'avoir M. Simard, hein? Vraiment, là. Mettez-en, il y a de la vie dans le système. Oh oui, oh Puis, oui. il y a le vocabulaire. Oui, voilà. Et là, je lui ai parlé tantôt. Et regardez dans les prochaines semaines les émissions du matin. Il va commencer avec nous. Alors, un nouveau membre de la grande famille de la Victoire de l'amour. Oh, Ça c'est s'agrandit tout le temps. Et c'est ça qui est merveilleux. Je vous souhaite une belle journée, bonne semaine. Sœur Angèle, aussi, bye toi. aussi. Et à Bye. demain. Bye. Bye.